Chers jeunes, nous revoilà à la communauté d'études quotidiennes de la Bible pour que nous puissions étudier en fait la leçon des jeunes d'aujourd'hui en date du vendredi 1er mars. Donc, durant toute cette semaine, le titre de la leçon, c'était l'Église persécutée. Et pour aujourd'hui, notre titre, c'est s'interroger. Donc, tout au long de la leçon, on va nous demander de nous interroger sur ce qu'on a étudié pendant la semaine. Prions le Seigneur. Tendre Père, merci parce que tu nous permets d'étudier cette leçon. Permets que nous puissions en tirer des bonnes choses et que à la fin nous puissions sortir de cette vidéo enrichie. Te prions au nom de Jésus. Amen. Donc, pour la journée de vendredi, on nous demande de nous interroger. C'est la dernière journée de la semaine. Donc, s'interroger, en fait, c'est partager des idées tirées de notre texte qu'on a étudié pendant toute la semaine qui se basait dans Daniel 7. Donc, premièrement, Daniel 7, en fait, pourquoi est-ce que Daniel 7 est important pour nous en tant que jeunes, pour que nous puissions l'étudier? En quoi est-ce que ce chapitre-là nous encourage? Je dirais tout simplement que ce chapitre nous encourage de voir que même si tout ce qui se passe sur la terre serait contre nous, mais en Christ, avec Dieu, nous avons la victoire. Parce que dans Daniel 7, nous avons vu que les royaumes se sont élevés, la petite corne, il y avait plusieurs tribulations et tout. Mais à la fin, Dieu, en fait, il a toujours vaincu, il a toujours protégé ses enfants. Une des questions principales pour la journée de vendredi, c'est quels sont les avantages pour nous en tant qu'Église aujourd'hui comparé à l'Église au Moyen Âge, aux personnes qui étaient persécutées au Moyen Âge. Je dirais tout simplement que les personnes qui étaient persécutées au Moyen Âge, ils n'étaient pas avertis. On les avait pas avisés de ce qu'ils allaient vivre. Comparé à nous, on sait ce qui va arriver parce qu'on a eu des exemples par le passé. Donc, ça nous permet en fait de voir que Dieu, il peut refaire ce qu'il a déjà fait. Il est capable de le faire pour nous parce qu'il l'a fait à maintes reprises. Et en fait, ça nous permet aussi de voir que Dieu, il nous protège, il nous garde. Et sa promesse, en fait, elle est certaine et véritable. Et parce que l'une des choses qui est vraiment importante de comprendre, c'est que au Moyen Âge, les personnes qui croyaient en Dieu, ils n'avaient pas le choix, en fait, de juste aller au jour le jour, de suivre. Donc, lorsqu'une situation se présentait devant eux, ben, ils voyaient après comment est-ce que Dieu allait les aider. Mais nous, on a nos pères, on a des gens de notre famille qui ont vécu certaines situations et parfois on les vit aussi dans la Bible, on a plein d'exemples. Tout ça, en fait, renforce notre foi en Dieu. Donc, ça, en fait, nous permet d'avoir déjà un témoignage qui est déjà là, de le rajouter sur le témoignage que nous avons dans notre vie pour avancer avec Dieu. Ma question pour vous, en ce vendredi, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a déjà vécu la persécution? Parfois, on pense que la persécution, c'est vraiment quelque chose de grandiose, que ça va se faire à la vue de tous. Mais parfois, on est persécuté dans notre travail, on est persécuté à l'école, on est persécuté par nos amis, on est persécuté dans nos familles. La persécution, en fait, peut se présenter sous différentes formes. Mais ce que j'aimerais vous dire, vous demander de faire, c'est si vous connaissez quelqu'un qui subit de la persécution dans son entourage, mais c'est de lui réconforter et de lui faire savoir que le Dieu que nous servons est capable de lui sortir, de le sortir de cette situation et notre Dieu a toute la puissance nécessaire pour lui venir en aide. J'aimerais aussi vous dire que les promesses de Dieu, elles durent. Elles étaient là par le passé, elles sont là dans le présent et elles vont continuer à être là dans le futur. Christ n'a pas versé son sang pour rien. Il l'a versé pour que nous puissions remporter la victoire sur toutes ces difficultés que nous pouvons rencontrer. Nous devons nous réjouir que en Christ, nous avons la paix, la sécurité. Et avec le fait que nous nous interrogeons par rapport à ça, on nous invite en fait à partager cette paix, partager cette sécurité que nous avons aux autres, à ceux qui ne l'ont pas. Et ainsi, en fait, nous allons les faire connaître que Dieu y est là pour eux et c'est lui, en fait, qui va pouvoir les aider pour qu'ils puissent avancer. Je vous exhorte à faire grandir votre foi. Demandez à Dieu de vous aider.
Et vous allez voir qu'une fois votre relation avec lui, que vous laissez guider par lui, vous allez voir qu'il va réellement avoir un changement. Donc, comment est-ce que vous allez passer à travers toutes ces persécutions. Donc, c'était la leçon des jeunes pour vendredi 1er mars qui nous invitait à nous interroger sur les promesses de Dieu qu'on a trouvées dans Daniel 7. Et ça nous rappelle encore une fois que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est gagnant, c'est un Dieu qui est vainqueur et que nous n'avons rien à craindre si ce n'est de lui faire confiance. Donc, c'était la leçon 8 la leçon 9 pour la semaine qui avait pour titre l'Église persécutée. Merci d'avoir participé avec nous à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous vous donnons rendez-vous demain pour commencer à étudier une nouvelle leçon. Merci, que Dieu continue à vous bénir. Au revoir.